La troisième phase du projet, le collaboratif pour l'accès aux injectables, AC 3.0, s'est refermé à Cotonou le jeudi 12 juillet 2025 à travers un atelier bilan pour la capitalisation des acquis du projet. Aujourd'hui, grâce à une mobilisation collective remarquable, nous avons au terme de ces 18 mois de collaboration et d'intenses activités obtenu des résultats tangibles suivants, entre autres, le renforcement des compétences des agents de santé communautaire qualifiés sur le DMPA et l'auto-injection en assurant ainsi une meilleure qualité de l'offre au niveau des communautés. La conduite des réunions de plaidoyer fructueuses entre le ministère de la Santé et les parties prenantes, la participation aux activités de révision du tableau d'acquisition des contraceptifs. Ce fut un partenariat qui a porté ses fruits. Les résultats tangibles et l'impact significatif de cette troisième phase du projet DMPA-SC sur l'accès à la contraception au Bénin est fruit d'une collaboration étroite entre le ministère de la Santé et Dipaigo. La prévalence contraceptive au Bénin, depuis quelques années, a amorcé plutôt une croissance relativement exponentielle et non linéaire ou stagnante comme on le constatait par le passé. À travers ce projet en phase finale, l'offre pour l'accès équitable aux injectables est nettement renforcée au Bénin. Nous avons non seulement renforcé l'offre, mais aussi construit une base durable pour l'accès équitable aux injectables en tenant compte des spécificités locales, des besoins des jeunes, des femmes en milieu rural et des réalités du système pharmaceutique privé. Au nombre des activités qui ont été réalisées, il y a au niveau des 34 zones sanitaires, il y a une poursuite de formation sur le DMPSC et surtout il y a la mise à l'échelle de l'auto-injection qui a été faite dans 24 zones sanitaires. Donc, AC 3.0 a permis des avancées significatives en matière d'accès à la PrEP, en particulier le DMPSC et l'auto-injection. Le projet AC 3.0 a contribué à renforcer les capacités des prestataires et des INSECU et à élargir l'accès du DMPSC à travers les pharmacies. Les résultats obtenus témoignent de l'engagement des partenaires. Les leçons apprises que nous avons et les défis qu'on a énumérés constituent aussi une base solide pour la réalisation des acquis. La fin de ce projet marque une nouvelle étape dans la projection du Bénin dans un futur radieux pour la contraception. C'est un atelier de clôture d'un projet, mais ce n'est qu'une étape dans le développement et dans le cheminement du Bénin vers les objectifs de développement durable. Les participants de cet atelier bilan en sortent revigorés. La mise en œuvre de ce projet a amélioré surtout les indicateurs. Ça a fait qu'aujourd'hui, la contraception, surtout Sayana, a augmenté. C'est Sayana qui est la première contraception aujourd'hui. Ça a fait que ça a réduit les avortements clandestins chez les jeunes. Je pourrais dire que c'est un projet à haut impact parce que vu déjà les résultats présentés au cours de cet atelier bilan, ça nous a permis d'avoir une vue globale sur tout ce qui a été fait au Bénin. Mais je peux dire en particulier dans nos interventions, dans les zones sanitaires, dans les communes, nous avons constaté effectivement que ce projet a un impact significatif sur tout ce que nous faisons en matière d'adoption des méthodes contraceptives par les femmes, parce que il y a beaucoup de femmes qui aiment le DMPA sous-cutané. Donc, je peux témoigner que ce projet a un grand impact dans l'intervention en communauté et aussi au sein des formations sanitaires. Le projet DMPA-SC est mis en œuvre au Bénin par Dipaigo en consortium avec Accès Collaborative depuis 2019. C'est un projet financé par la Fondation Gates avec un accent sur l'autonomisation des femmes et des jeunes à travers la contraception injectable et l'auto-injection.